Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte télé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève, m'a choisi comme mascotte officielle de ce podcast sur la vie des aides en soins et accompagnement, les ASA. Ça, c'est le mot technique. Mais pour vous, on parle bien des aides-soignants. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant leur train. C'est au quartier des Charmilles. Depuis quelques jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, ils me laissent même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles. Ces jeunes qui veulent se former. Alors moi, j'ai tendu l'oreille. Et cuit, et quoi. Ils nous en racontent, et particulièrement les aides en soins et accompagnement. Bon, pour vous donner une idée, voilà ce que l'une d'elles, Gisèle Montalvo, aide-soignant des maladies infectieuses à l'hôpital cantonal de Genève. disait ce matin sur son choix de travailler auprès des patients à l'hôpital cantonal lorsqu'elle a fait un premier stage à Genève. Je pense que la première chose qui m'a attirée du métier d'aide-soignant, c'est le contact avec les gens. Le fait de passer du temps à s'occuper des personnes et les soigner, c'est quelque chose que toujours je m'ai interpellée. Je dis pourquoi pas, je pense que ça peut être un métier très intéressant pour développer, très intéressant de travailler en fait. Et voilà, des visages des gens qui me disaient merci beaucoup. J'ai bien aimé passer du moment avec toi. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour m'avoir soigné. En fait, c'est ça. Je me rappelle toujours de ce visage. Et aussi, l'équipe des aides-soignants, l'équipe des infirmières, en fait, qui en étaient là, qui m'a accueilli, avec qui j'ai discuté et qui m'ont aidé à découvrir ce métier. Et il m'a transmis sa passion. Et c'est pour ça que quelques jours après, j'ai dit c'est ça que j'aimerais faire toute ma vie. Enfin, je ne me vois pas faire autre chose. Martha Martins, ASA en EMS. Moi, j'étais proche aidante de mon père, donc j'ai pris le rôle de troisième personne, pour l'aider. Et j'ai tout fait. Mon père, il était polytraumatisé. Il est revenu à domicile un mois après, suite à un accident de travail. Et je me suis occupée d'A à Z de mon père. 6 mois après, j'ai vu une annonce sur un journal qui cherchait une aide-soignante, encore dans mon pays d'origine. J'y allais répondre, je cherchais du boulot, j'avais 18 ans. Et j'étais tout ce qu'ils cherchaient, j'avais pas de famille constituée, pas d'enfants. Je pouvais travailler jour et nuit. Et c'est comme ça que ma vie d'aide-soignante a commencé. Stéphane Falibaron, aide en soins et accompagnement. Je travaille à l'EMS La Louvière, établissement fermé pour troubles cognitifs et Alzheimer. Enfin, quand je recherchais des valeurs de mon ancien travail, ce côté humaniste, ce côté entraide, de cohésion avec l'équipe, parce que dans l'EMS on travaille en équipe, on n'est pas tout seul, et puis d'être là pour les personnes âgées, pour les gens qui ont besoin. C'est des choses que j'ai retrouvées un peu dans mon ancien travail et je m'y retrouve, et c'est un métier déjà de passion. C'est une vocation, hein. On fait ce métier-là parce que c'est au fond de nous. Et à la fin de journée, on est heureux d'avoir fait ce job, quoi. Peut-être les visages des gens avec qui j'ai passé des moments, avec qui j'avais soigné, avec qui j'avais donné de moi-même, avec qui j'avais discuté, qui m'ont pris la main, qui m'ont laissé dépasser des moments intimes avec cette personne. En fait, d'avoir vu les familles, de discuter avec eux, c'est ça qui a fait justement que David, très rapidement, en fait, je pense que je suis tombée folle amoureuse de mon métier en ce moment, je pense.
Alors c'était l'année dernière, j'ai eu la chance que mon EMS La Louvière m'ont proposé de partir 1 an à l'école de l'OTRA pour passer la formation aide en soins et accompagnement. Donc pendant 1 an, j'étais en alternance à l'école plus à mon lieu de travail. Et je me suis éclaté pendant 1 an avec des super formateurs. J'ai très évolué dans mon travail au niveau professionnel et encore plus humain. Et à la fin, on est encore plus sûr de nous et puis à refaire. Pourquoi pas d'autres formations, quoi. Vous comprenez un peu mieux pourquoi je reste sur ce marronnier depuis quelques jours. Ils en ont des choses intéressantes à nous partager. Et vous comprenez aussi qu'avec le 28, on veuille aller plus loin. Par exemple, découvrir comment se passe une de leurs journées de travail. Et voilà ce qu'on a entendu. Alors, les matins, si on part d'un horaire typique, en fait, on arrive à 7h du matin, on reçoit l'information par rapport à qu'est-ce qui s'était passé pendant la nuit, on a des transmissions à faire à 7h du matin, toute l'équipe des soins, toute l'équipe du matin. Après, on s'organise, on fait des distributions et nous, on commence avec nos toilettes. En fait, on a des patients à prendre en charge, on a des aides complètes, des aides partielles, des personnes qui sont autonomes et nous, on s'organise les matins et on commence notre soin. En fait, on commence à faire toutes les toilettes, tous les poids à prendre. On collabore en binôme avec l'infirmière si c'est possible par rapport à la charge du travail. Aussi, on collabore entre nous, entre les aides-soignants. On essaie toujours de nous entraider si la charge du travail, bien sûr, il nous permet. Et après, on installe les patients pour les repas. On les aide aussi pour les repas. On fait des mobilisations et des transferts des patients aussi, soit de manière individuelle ou en binôme. Après, on accompagne les patients qui ont besoin pour des examens qu'ils vont faire. Après, on fait toute la partie aussi administrative. Ça veut dire que nous aussi, on valide nos soins. Aussi, on fait la commande du matériel. On range le matériel qui arrive aussi. Aussi, après, l'après-midi, par exemple, on continue justement à faire les soins que nous, on n'a pas fini le matin. La conclusion, c'est que jamais on est sans rien faire, on est toujours dans les mouvements, toujours dans le dynamisme, toujours en train de faire des choses, par exemple ranger le matériel, nettoyer tout ce qu'il faut, coucher les gens qui, par exemple, l'aimeraient s'allonger un peu, se lever aussi, discuter avec les familles, aussi faire pourquoi pas des projets personnels que nous aussi on peut le faire. Et après, on fait des transmissions à l'équipe de l'après-midi. En fait, c'est une journée assez chargée de plusieurs activités. En fait, c'est assez vaste notre travail comme aide-soignant. En fait, on ne fait pas que des nursing ou pas que seulement des toilettes, par exemple. Sinon, c'est un peu plus que ça. En fait, on a un accompagnement des familles, un accompagnement des patients. On a des patients qui sont en soins de confort, qui sont en soins terminaux, qui sont dans le dernier moment de sa vie. Aussi, on les accompagne. On voit aussi l'autre côté, le côté administratif, aussi que nous, on doit faire des transmissions ciblées, on doit faire des échelles par rapport à la douleur. En fait, c'est plus vaste et on fait plus de choses que qu'est-ce que les gens ils pensent, je pense. Et notre métier, c'est assez riche dans ce sens, soit dans la maison de retraite, soit à domicile ou soit à l'hôpital. En fait, c'est assez complexe. Psychologiquement, il faut être fort. Physiquement, il faut être quand même préparé. C'est pour ça que je disais que c'est un métier de passion et de vocation, car sinon ça va être très difficile. Il faut être là pour les personnes âgées et rien lâcher, quoi. Je commence, je les salue. Je les dis pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on va faire, parce que je travaille avec une population qui a assez de troubles cognitifs. Donc c'est bien, on a besoin toujours de rappeler pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis après, selon la réaction de la personne, on démarre ou pas la toilette tout de suite. Fernando Barbosa, aide en soins et acompanhement, ASA, aos EPI. Notre journée commence comme si on rentre à la maison.
C'est vraiment une grande maison avec une grande famille. Il y a des fois qu'ils sont tous ensemble au salon. Comme ça, ils sont tous ensemble à regarder la télé ou à discuter. Ou même à finir de manger, qui c'est exactement l'heure comme ça, l'heure de départ ou l'heure d'arrivée. Ça dépend de l'horaire, si on arrive pour la nuit ou si on part pour de la journée. Et c'est un au revoir qu'on va dire tu vas me manquer pour demain, ou c'est un salut, on est là pour toi toute la nuit et quelque chose tu peux compter avec moi. Coucou, me revoilà, le petit Piaf du 28, toujours sur mon marronnier et toujours aussi curieux. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore que l'on me raconte le sens que l'on donne à son activité professionnelle. Et eux, ils en donnent du sens et de l'utilité. Écoutez un peu ça. Moi, quand je sors pour travailler, je suis vraiment content parce que je sais que je veux rentrer dans un endroit que j'ai fait quelque chose de positif pour une personne qui a besoin. C'est ça le principe. C'est ça, comme c'est dit, quand on sent notre travail avec des sentiments vraiment d'amour. Il faut avoir un peu de ces sentiments. Si on va travailler seulement pour le salaire ou seulement pour remplir une obligation de travail, ça ne va pas marcher très bien avec notre développement professionnel dans notre travail, dans notre métier. La plupart des familles reconnaissent aussi notre travail. Et ça nous laisse fiers vraiment de savoir qu'ils sont contents et principalement qu'ils sont à l'aise avec notre présence. Si on est là, ils savent qu'ils peuvent rester tranquilles. Comme ça nous laisse aussi fiers de savoir qu'il y a cette confiance, cette relation de confiance entre nous. Ça fait partie aussi de ma personnalité, aussi d'aider, d'être toujours disponible là. Et c'est important, je me sens vraiment avec une mission accomplie. Quand je sors de mon travail, que je vois que tous les patients ils sont bien, que tous les traitements, tout le protocole, ça va bien développer, ça se passe bien. Toujours chercher le bien-être et le confort de la personne que j'ai en face. Où je travaille, où j'ai travaillé aussi avant, on est confronté à des moments où la personne elle est malheureusement à des douleurs chroniques. On est confronté malheureusement à la mort tout le temps. Les soins palliatifs, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Le fait d'être confronté à cette situation, en fait, et de chercher le confort, le bien-être, aider à cette personne justement à pouvoir être confortable, à cette personne à apaiser sa souffrance et de discuter avec les familles et travailler avec l'équipe, c'est ça que les donne sens à tout, en fait. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je suis facilitatrice parce que je ne vais pas à leur place, mais je suis là pour les accompagner, les guider sur ce qu'ils n'arrivent pas à faire tout seuls. Donc, on est là, on est présent, on est le bras hémiplégique, la jambe hémiplégique, l'œil qui ne voit plus, la partie du cerveau qui n'arrive plus à travailler. On est un peu multifonction. Je dirais. Moi, mon but, c'est qu'ils se sentent vivants. Et je viens avec mon empathie, mon sourire, ma pêche, mon envie. Oui, j'ai beaucoup de personnes, des résidents, quand ils me voient, je vois que leur visage est détendu et souriant. On rigole beaucoup parce que c'est leur lieu de vie. C'est pas une prison. Pour moi, mon but, c'est qu'ils se sentent bien avec moi, sans non plus être trop proche, parce qu'il faut bien mettre la barrière avec l'aide-soignant et le résident. Mais on peut toujours passer du temps avec eux, plaisanter avec eux, et ça se passe très bien. Après, j'ai des petits surnoms de certains résidents par rapport à mon passé, mais ça c'est entre eux et moi. Et puis c'est un plaisir de les voir. Moi, j'ai toujours la banane et toujours la pêche d'aller au travail, et c'est une pure passion, quoi. Je pense que tous les 7 ans que j'ai passé à l'université et l'année que j'ai travaillé comme avocate, c'est rien à voir, il ne s'est pas compensé, c'est pas la même chose qu'être aide-soignant. Les 8 ans de carrière que j'ai fait comme aide-soignant m'ont donné plus de satisfaction et plus de reconnaissance que toutes mes années à l'université.
Ça vous a touché ces histoires ? Moi aussi. J'en ai les plumes toutes retroussées. Quel métier ! Trop cool ! J'ai la chair de poule. Bon, trêve de sentiments, il n'y a pas que des bons moments. On l'imagine dans ce métier. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils sont perçus, ces aides-soignants ? Aujourd'hui, on vit dans une époque qui est le vieillissement du monde entier, c'est en augmentation. Comme ça, les gens voyaient toujours le travail d'une aide-soignante comme quelqu'un secondaire, comme quelqu'un qui fait un sous-travail. Et qui c'est pas vrai. Qu'aujourd'hui, c'est une réalité qui nous semble nécessaire dans la société pour garder le soin et les questions de santé de cette population qui est en train de vieillir aujourd'hui. J'aimerais beaucoup être aperçu par le public comme une personne qui a une valeur, comme un professionnel qui a une valeur, parce qu'on a cette valeur. Ils voient que notre travail, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence dans la vie, non, pas seulement de patient, mais aussi de la famille de patient. Parce que là, quand on arrive et on voit notre papa et notre maman, qu'elle est bien gardée, qu'elle est bien soignée, ça nous rassure, ça nous laisse tranquille, on peut poursuivre avec notre vie tranquillement. Oui, il y a une sous-estimation de ce métier. Nous sommes vraiment la base de ce travail. Pour ce travail qui vient complémentaire d'un travail d'infirmier ou de médecin en général. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une vraie connaissance de notre travail. En fait, il y a la connaissance de qu'est-ce qu'ils font les infirmières, ça vient très vite. Mais quand on parle de ces soignants, je pense que c'est plutôt... c'est pas assez connu notre travail. Je pense qu'on est les premières, on est en première ligne. En fait, on est au pied du lit du patient. C'est nous qui on rentre plus en interaction avec les patients. Et je pense que les gens oublient ça, en fait. Ma famille, par exemple, se font une idée que j'ai fait seulement des changements portraits de protection, mais ne pense pas plus. Et notre travail est beaucoup plus complexe, comme je vous dis. Alors moi, on me décrit comme dans le film avec Omar Sy, Les Intouchables, et ils me disent que c'est un métier très dur. J'ai que du positif. Tout le monde me dit bravo à vous, c'est un métier pas facile, parce qu'il y a pas que du positif. Ça, faut l'accepter. Mais c'est un métier où tout le monde m'a donné une très grande reconnaissance dans ce travail-là, que malheureusement c'est le problème, il n'y a pas assez de personnel et on est toujours en recherche de trouver des gens de qualité dans ce métier, quoi. Un aide en soins et accompagnement, c'est pas simplement, je vais être réel, du pipi caca, parce que dans la tête de la population, c'est ça, on est là pour nettoyer, on est là pour changer des couches, c'est pas que ça. Un accompagnement, ça fait toute la longueur de journée. On n'est pas là juste pour donner le bain, pour donner à manger, et pour les mettre devant une télé, et pour aller les donner à manger de nouveau, et rechanger, et ça rebelote, et on les met au lit, et bonne journée, au revoir. C'est pas que ça. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore merci à Gisela Montalvo, Martha Martins, Fernando Barbosa et Stéphane Falibaron. Tous et toutes aident en soins et accompagnement dans des EMS, en hôpital ou en établissement pour personnes en situation de handicap. Elles m'ont permis de divulguer ces informations top secrètes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouve l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé sociale. Ils m'ont bien motivé à vous partager ce podcast.
D'ailleurs, l'air de rien, on revient avec un nouvel épisode. À tout bientôt. Cui, coin, et à la prochaine. Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle!